Chaque fois que nous allumions un briquet, nous étions tous assez éloignés les uns des autres. Avez-vous déjà été dans un endroit qui ne devrait pas exister? Quelle est votre histoire? Mes grands-parents avaient une grande ferme lorsque j'étais enfant et tous les petits-enfants aidaient à la travailler pendant l'été lorsque nous n'allions pas à l'école. Chaque fois que nous voyions un lapin, nous étions censés l'attraper avec la houe ou le fusil de chasse. J'avais environ 12 ans lorsque j'ai vu un petit lapin dans les haricots et je ne voulais pas que mon grand-père le voie, alors j'ai essayé de le chasser. Je l'ai suivi dans les broussailles du terrain et, pour une raison que j'ignore, j'ai continué à le suivre parce qu'habituellement, je les perdais de vue assez rapidement une fois qu'ils atteignaient les broussailles. J'ai continué à le suivre jusqu'à ce que je trouve ce qui était clairement une vieille grange en ruine. C'est assez normal d'en trouver là d'où je viens et c'est amusant de regarder à l'intérieur, alors j'y suis allé. Bizarrement, elle était très bien entretenue, avec des outils anciens en très bon état et du foin frais. J'ai eu peur d'avoir pénétré dans la propriété de nos voisins, alors j'ai pris mes jambes à mon cou pour sortir de là. J'ai interrogé mon grand-père et il m'a dit que nos terres s'étendaient bien au-delà de ce que j'avais décrit et que je n'avais pas pu quitter nos terres dans le court laps de temps où j'étais parti, alors il m'a suivi et nous ne l'avons pas trouvé. J'ai vérifié tous les étés où j'ai travaillé là-bas et je ne l'ai jamais retrouvé. Ce n'est pas effrayant, mais ça m'a toujours rendu fou de ne plus pouvoir la trouver. Mes amis et moi avons vu quelque chose de très effrayant en faisant du camping. Nous avions tous oublié d'apporter des allumettes, alors mon ami est parti à la recherche de personnes pour nous en donner. Quand il est revenu, il nous a dit qu'il avait trouvé un camping abandonné qu'il voulait nous montrer. Quand nous sommes arrivés, c'était vraiment bizarre. Il y avait manifestement une famille qui y séjournait, car l'une des tantes portait le nom de 2 filles. S'ils ont quitté le camping, c'est qu'ils l'ont fait précipitamment, car plusieurs objets ont été laissés sur place. Le plus effrayant, c'est que toutes les tentes étaient éventrées de haut en bas. S'il s'agissait d'un ours ou d'un autre animal, je pense que les coupures n'auraient pas été aussi nettes et qu'il y aurait peut-être eu 3 marques d'entaille au lieu d'une. Je suis très heureux que nous soyons partis cette nuit-là. Cyberjaya, Malaisie. J'ouvrais un centre d'appel et je travaillais donc la nuit pour m'adapter aux horaires américains. Notre lieu de déjeuner habituel était fermé pour quelques jours, un type m'a dit qu'il connaissait un endroit à proximité, nous nous sommes entassés dans sa voiture et nous sommes partis dans la jungle. C'était il y a 10 ou 15 ans. À l'époque, si l'on se dirigeait vers la capitale, on restait dans une zone urbaine ou suburbaine, mais si l'on se dirigeait dans une autre direction, la nuit tombait assez rapidement. Nous sommes sur ces routes, les lampadaires passent d'un intervalle régulier à ce qui semble être un tous les 5 km, il devient rapidement évident que le conducteur est perdu. Il a arrêté de chercher un endroit où manger et cherche carrément le chemin du retour au bureau. C'est alors que nous avons vu cette maison, avec un comptoir à l'endroit où le parking devrait se trouver, éclairant la jungle qui l'entoure, et nous nous sommes arrêtés pour demander notre chemin. Ils travaillaient pour les fermes de la région qui étaient en train de fermer, mais ils sont restés ouverts pour nous nourrir. En plein milieu de la jungle, j'ai mangé de la nourriture indo-chinoise parmi les plus fraîches et les meilleures. Ils ont même pu nous donner des indications pour retourner au bureau. Nous avons essayé de retrouver cet endroit une semaine plus tard, en inversant les directions, mais il n'y avait rien d'autre que des arbres. Une fois, quand j'étais enfant, nous revenions en voiture de vacances familiales en Géorgie, c'était assez banal, car nous y allions souvent pour rendre visite à la famille. Nous roulions depuis un certain temps et il était temps de nous arrêter pour manger et aller aux toilettes. À la sortie suivante, il y avait beaucoup de magasins sur le panneau de l'autoroute, alors nous sommes sortis pour aller voir. Lorsque nous avons quitté la sortie, nous avons vu la zone et c'était surréaliste, tout était en ruine. Le McDo, les stations-service, tous n'étaient plus que des tas de décombres déchiquetés. De plus, il n'y avait personne dans les environs, à part quelques voitures qui pensaient la même chose que nous. Ces derniers jours, il y avait eu des orages violents, nous avons donc supposé qu'une tornade était passée par là, mais c'était quand même fou à voir. Nous sommes restés bouche bée pendant quelques minutes, je n'avais jamais vu une telle dévastation de près. Je séjournais chez des amis dans le quartier financier de New York. Ils n'étaient pas en ville et je gardais leur chat. En fin de soirée, j'ai réalisé que je n'avais pas dîné et je suis sorti pour trouver rapidement quelque chose. L'ouragan Sandy venait de passer, de sorte que de nombreux magasins et restaurants étaient encore fermés et en mode de récupération, de sorte que ma recherche n'a rien donné d'intéressant. En rentrant à l'appartement pour commander à manger, je suis passé devant un restaurant où une femme se tenait à l'extérieur et m'a dit « pizza gratuite ». Je me suis donc tourné vers elle et elle a répété la phrase en ouvrant la porte d'une petite pizzeria. Je suis entré et, bien sûr, il y avait de la pizza gratuite. J'ai pris 2 grandes parts et je suis rentré chez moi pour la nuit, en m'arrêtant pour en donner une au portier du complexe d'appartements. Le lendemain,
j'ai parcouru l'ensemble du quartier financier et je n'ai trouvé aucune trace de cette pizzeria. Aujourd'hui encore, je l'appelle mon histoire de pizza fantôme. Une nuit, dans la campagne, j'ai découvert ce qui semblait être une réalité alternative. Ce n'était pas effrayant à l'époque, mais au fil des ans, j'ai commencé à être effrayé par le caractère inhabituel de cette nuit. Il était tard dans la nuit et je rentrais chez moi en voiture depuis l'aéroport d'Atlanta. En chemin, j'ai eu faim et j'ai décidé de m'arrêter à une sortie où il y avait un resto de waffles. Je ne me souviens même pas du nom de la sortie ni de la ville, mais c'était dans l'ouest de la Géorgie, à environ 1 heure d'Atlanta. Pour ceux qui ne le savent pas, presque tous les Waffle House se ressemblent. Même bâtiment, même menu, même nourriture, et même les serveurs semblent tous taillés dans la même étoffe. Ce sont des gens qui n'ont pas froid aux yeux et qui semblent souvent un peu rudes sur les bords, dans le bon sens du terme. Waffle House est une constante rassurante dans un monde en perpétuel changement. Mais pas ce Waffle House. La différence est visible dès l'entrée dans le parking. Le bâtiment est plus grand que d'habitude, avec beaucoup de fenêtres, et il éclaire le quartier comme un phare. J'entre dans ce qui ne peut être décrit que comme le Waffle House le plus propre que j'ai jamais vu, il rayonnait pratiquement. Au lieu de simples cabines le long des murs, il y avait de vraies tables, et la cuisine était derrière un mur. Normalement, on peut voir les cuisiniers préparer les plats à quelques mètres de la cabine. Il ne semblait pas y avoir d'autres clients non plus, ce qui est pratiquement du jamais vu. Tout le monde va au Waffle House, surtout tard le soir après avoir bu. Une femme séduisante et incroyablement agréable s'est approchée et a pris ma commande, mais m'a ensuite laissé seul dans ce restaurant lumineux qui aurait dû se remplir de monde. Elle m'a ramené ma commande, et c'était probablement la meilleure gaufre que j'ai jamais mangée. J'ai fini de manger, j'ai payé et j'ai repris la route pour rentrer chez moi. À ce jour, je n'ai rencontré personne d'autre qui connaisse le mythique Waffle House brillant sur une colline, et je suis presque sûr que c'était quelque chose qui sortait d'un univers alternatif. C'est ce qui est arrivé à l'un de mes amis il y a une vingtaine d'années. Il travaillait comme installateur de fenêtres à double vitrage et se retrouvait souvent à voyager avec une équipe dans tout le Kent et le sud-est du Royaume-Uni. L'un des chantiers qu'il effectuait n'était pas très éloigné de chez lui et ils ont donc décidé de rentrer chez eux en voiture. Ils ont pris le chemin du retour assez tard dans la soirée, il faisait déjà nuit, il n'y avait pas grand-chose sur les routes et il faisait assez froid, donc peu de piétons. Ils suivaient une route assez droite lorsqu'ils ont traversé un village assez banal. Il y avait les choses habituelles, comme un pub et un magasin de quartier, mais pas grand-chose d'autre que des cottages. Environ 5 minutes plus tard, 2 membres de son équipe se sont plaints qu'ils avaient vraiment besoin d'un verre et qu'il devait bien y avoir un pub quelque part. Il leur suggère de faire demi-tour et de retourner au village. Ils font demi-tour, reviennent sur leurs pas et il n'y a pas de village. Il n'y avait que des champs. Il n'y avait pas d'embranchement, ils ne pouvaient donc pas se tromper. Il n'y avait qu'une route toute droite. Là où j'habite, il y a un hôpital psychiatrique abandonné. C'est tellement flippant, et jusqu'à très récemment, il n'y avait pas de véritable sécurité sur la propriété. En ce moment, il procède à un désamiantage pour pouvoir l'imploser. Je travaillais assez près du bâtiment, alors un soir, j'ai dit à mes collègues que j'allais rentrer à pied et j'ai pris le long chemin à travers les bois. Si vous vous gariez dans les entreprises situées à proximité, ils appelaient généralement les flics. Je suis entré dans un bâtiment, et c'était la chose la plus effrayante qui soit. Je suis un grand fan du jeu Outlast, alors j'ai eu l'impression d'y entrer directement. Je me suis ensuite aventuré dans le bâtiment principal et dans l'auditorium. Je portais un masque et d'autres choses pour que l'amiante et la poussière ne me tuent pas. C'était vraiment dingue. Le truc, c'est que le bâtiment a été abandonné récemment, en 2004 je crois. C'est donc une architecture moderne et tout semble étrangement nouveau. Il y a des graffitis, bien sûr, mais on a vraiment l'impression qu'un jour, tout le monde est parti et n'est jamais revenu. Chaque fois que je regardais un couloir, j'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un ou quelque chose. Il y a aussi une série de tunnels sous la ville qui mènent à cet hôpital. J'ai essayé d'y descendre, mais la voie d'évacuation que j'avais prévue avait été remblayée, probablement pour empêcher les gens comme moi d'y pénétrer. Je suis donc remonté et j'ai marché jusqu'à mon travail et j'ai pris un Uber pour rentrer chez moi. En sortant, j'ai été accosté par une bande de flics. Il est évident qu'ils avaient des caméras et d'autres appareils là-bas, ils prennent l'intrusion très au sérieux. Je leur ai montré ma carte d'identité et leur ai dit que j'étais un résident temporaire et que j'avais perdu mon chien. Je n'avais aucune idée de l'histoire de l'endroit et j'ai simplement cherché dans les bois. Ils m'ont cru et m'ont renvoyé chez moi. Il y a de nombreuses années, une amie et moi avons décidé de rendre visite à notre amie commune à son université et de passer le week-end avec elle. Nous avions des instructions très détaillées à suivre, et on nous avait dit que le voyage devait durer environ 3 heures.
Bien que tout se soit bien passé, le trajet a semblé durer une éternité. Je ne me souviens pas exactement à quel moment les bois ont commencé, mais je me souviens d'avoir traversé ces bois pendant un long moment, peut-être 1 heure. Lorsque nous avons quitté les bois, nous avions déjà largement dépassé le délai de 3 heures que mon ami nous avait fixé. Lorsque nous avons finalement atteint la ville universitaire de mon ami, près de 4h30 s'étaient écoulées depuis notre départ. Nous ne nous sommes pas perdus. Nous n'avons jamais rencontré d'embouteillage ni ne nous sommes arrêtés plus de quelques minutes. Mais nous avons vite oublié tout cela, car nous étions heureux de passer le week-end avec notre ami. Lorsque le voyage de retour a duré un peu plus de 3 heures, nous avons trouvé cela bizarre, mais nous n'y avons pas prêté attention sur le moment. Ce n'est que lors de mon prochain voyage que je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose d'étrange. J'ai passé tout le voyage suivant à attendre le long chemin à travers les bois que nous avions empruntés la première fois, mais il n'est jamais apparu. En suivant les mêmes indications que la première fois, le voyage entier m'a pris environ 3 heures, comme tous les autres voyages que j'ai faits dans les années suivantes. Je ne sais pas ce qui s'est passé et je n'ai jamais pu le reproduire. Je me demande toujours ce qui s'est passé et où nous étions vraiment lorsque nous avons traversé ces bois. Dans ma ville natale, il y avait un sentier de randonnée que les gens empruntaient très rarement. Il longeait l'escarpement du Niagara et comportait donc des falaises à escalader et des grottes très peu profondes dans lesquelles on pouvait ramper. J'y suis allé avec des amis à l'âge de 20 ans. En explorant, nous avons trouvé une grotte assez profonde. Nous n'y étions jamais allés auparavant, nous ne l'avions même jamais vue. Nous avons donc décidé d'aller voir, même si nous n'avions pas de lampe de poche, à l'époque où les téléphones portables n'en avaient pas encore. Nous sommes entrés dans la grotte et il faisait facilement 20 à 30 degrés de moins qu'à l'extérieur. En regardant autour de nous avec la lumière que nous avons remarqué que l'intérieur de la grotte était vraiment propre, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de canettes de bière partout comme dans toutes les autres petites grottes. Pendant que nous étions à l'intérieur, nous avons vu un sentiment étrange après y avoir passé un peu de temps, nous avons entendu des choses bizarres et étranges. Nous avions l'impression qu'on nous touchait, qu'on nous tiraillait et on n'arrivait pas à savoir qui le faisait parce qu'il faisait trop sombre. Nous utilisions des briquets pour voir ce qui nous entourait. Nous étions convaincus que l'un d'entre nous essayait de nous faire peur. Pourtant, à chaque fois que nous allumions un briquet, nous étions tous assez éloignés les uns des autres. Nous avons décidé de quitter les lieux après quelques minutes, convaincus de revenir avec des lampes de poche. En sortant, nous avons constaté que le crépuscule était tombé, alors que nous étions entrés à la mi-journée. D'une manière ou d'une autre, nous avions perdu environ 5 heures à l'intérieur de cette grotte. Nous y sommes retournés avec des lampes de poche la semaine suivante. Mais nous n'avons jamais pu retrouver cette grotte. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner et à aimer la vidéo, si vous voulez goûter la fameuse pizza fantôme. À la prochaine vidéo.